Voilà, c'est les aléas du direct. Je passe tout de suite la parole à Bruna. Ah, attends, Bruna, on va mettre le micro et on va l'approcher, sinon on va pas t'entendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur de faire l'ouverture du conseil municipal. Je propose que Lise soit notre secrétaire et qu'elle fasse l'appel. Alors, avant que Lise ne fasse l'appel, je tiens à excuser Kylian, qui normalement est président du conseil municipal des jeunes, mais qui est absent puisqu'il est au voyage scolaire à l'école Ferry. Voilà. Lise, à toi la parole. Piton Raphaël. Chumiel Léa. Monet Lise, je suis là. Poulet Matisse. Anadi Fuided. Le couvre Ariane. Pas là. Tranquille. Drouin Kylian. Pas là. Excusez. Carpentier Cassandra. Blondio Bruna. Avman Hugo, excusez. Wilewski Valentine, excusez. Ropa Tom. Févier Marie, excusez. Bleu Nolan, excusez. Saint-Paul Selena, excusez. Sagé Maïsan. Slazikowski. Mehdi, excusez. Slazikowski, Kylian. Soumaïna. Hop. Merci Lise. Et donc, pour commencer ce conseil municipal, je vais donner la parole à Raphaël, qui va nous expliquer pourquoi aujourd'hui chacun porte un petit signe rose à l'occasion de ce conseil municipal. Pour lutter contre le cancer du sein, Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Très bien. Merci Raphaël. Bravo. Donc, on s'est plié à l'ordre du jour des enfants du conseil municipal des jeunes et on a donc revêtu plutôt, hein, je crois, la tenue rose à l'occasion de ce conseil. Merci Madame la directrice d'école de me reprendre sur mes fautes d'orthographe. Voilà. Très bien. Je vous propose de passer au dernier PV du conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Merci. Pas de remarques, donc nous passons à la présentation. À la lecture de la liste des décisions. Alors, sur la lecture de la liste des décisions, est-ce que vous l'avez bien reçu dans votre enveloppe et est-ce qu'il est nécessaire que je fasse l'ensemble de la lecture ou avez-vous des questions particulières à poser là-dessus? Parce que sinon c'est un peu rébarbatif quand même quand je lis 3 pages de décision. Donc si ça ne vous gêne pas et s'il n'y a pas d'observation sur les décisions, je vous propose qu'on adopte le fait qu'on a passé les décisions. Voilà. On va passer à la synthèse du rapport social unique. Donc vous le savez, les collectivités chaque année rédigent un rapport social. Il fait partie des nouveautés de la loi de 2019 sur la modernisation de la fonction publique territoriale. Il succède à ce qu'on appelait avant le bilan social qui était établi tous les 2 ans. Aujourd'hui, le rapport social unique est annuel et il fait donc l'objet d'une présentation en conseil municipal. Il a fait au préalable l'objet d'un débat au niveau du CTP et il est communiqué donc au conseil municipal à titre d'information et sans délibération. Donc, le rapport social unique se présente
comme une photographie annuelle des ressources humaines au 31 décembre de l'année N-1. Le rapport social unique pour l'année 2021 a donc été travaillé et établi cet été. Il a été présenté au CTP du 8 octobre et ensuite, aujourd'hui, je le communique au conseil municipal. Donc, sur cette synthèse du rapport social, en page 1, vous noterez que le nombre d'agents employés par la collectivité est sensiblement équivalent à 2020. On était à 114 agents en 2020, on est à 117 en 2021. Les agents permanents sont majoritairement des agents de catégorie C à 87%. Et le premier cadre d'emploi est celui d'adjoint technique qui représente 42% des agents de la collectivité. La répartition hommes-femmes fait apparaître une majorité de femmes, tout statut composé, à 55% des effectifs. On est donc dans la norme sur l'égalité hommes-femmes dans les effectifs de la collectivité. Sur la page 2, on note que la grande majorité des agents occupent un poste à temps complet. C'est une volonté de la municipalité d'essayer de faire en sorte que l'emploi précaire sur des contrats à durée partielle n'existe pas trop dans les collectivités, même si ce n'est pas évident, puisque certains besoins font apparaître des contrats encore très limités en termes d'heures, mais on essaye, quand on peut le faire, de trouver à ce que les agents aient un poste à temps complet. Les filières les plus concernées par le temps non complet sont la filière culturelle, notamment l'école de musique. Vous le savez, c'est souvent un nombre d'heures très limité. Les enseignants ont d'ailleurs un statut tout à fait particulier sur ce domaine. Et puis également, dans les temps non complets, on en a quelques-uns sur la filière technique en entretien des bâtiments et quelques-uns dans la filière animation, surtout au niveau des passages piétons à la sortie des écoles et des cantines, je pense. Voilà. Nous n'avons pas d'agents à temps partiel en 2021 et l'âge moyen des agents de la collectivité est de 47 ans. Le chiffre est égal à 2020. Alors cette année, 193 393 heures ont été travaillées contre 178 779 en 2020, ce qui est logique puisqu'en 2020, nous étions sur l'année Covid et que nous avons eu des grosses périodes de fermeture des services. Concernant les mouvements de personnel, la principale cause d'arrivée et de départ concerne le remplacement des agents. Nous avons eu 4 départs à la retraite et 4 nominations en qualité de stagiaire. Ce qui veut dire qu'un départ à la retraite n'est pas non remplacé. Un départ à la retraite est remplacé dans notre collectivité lorsqu'il y en a. En 2021, nous avons eu une promotion interne, 37 avancements d'échelon et 4 avancements de grade. Aucune sanction disciplinaire. Je tiens à souligner le travail important qui a été fait au niveau des ressources humaines concernant le suivi des carrières des agents. Et je les félicite par rapport à ça, puisque on a un suivi beaucoup plus régulier que ce qu'on avait pu avoir avant sur la carrière des agents, et c'est très important. Alors sur les charges de personnel, elles représentent 53,52% des dépenses de fonctionnement, contre 56,89% en 2020. Donc c'est un chiffre qui est assez aléatoire puisque mon directeur général des services va m'aider dans l'explication, mais il y a une balance qui se fait entre le chapitre 12 et le chapitre 11. Et si je ne me trompe pas, Arnaud, au moins vous faites de dépenses de fonctionnement sur les charges à caractère général, au plus votre section de fonctionnement a tendance à montrer un chapitre 012 un peu plus élevé en pourcentage. Au plus vous faites de dépenses de fonctionnement au chapitre 011, un charge à caractère général, en gardant le même montant, ce pourcentage sur le chapitre personnel sera inférieur. Bon, c'est des variables en pourcentage qui valent ce qu'elles valent. Alors ici, forcément... Ça veut quand même dire qu'on est largement en dessous des seuils critiques de charges salariales qu'on peut percevoir parfois dans certaines collectivités.
Ok. Et donc, par rapport à 2020, l'augmentation de la masse salariale, elle est liée donc au fait qu'on avait peu de charges de fonctionnement au chapitre 11 liées aux activités qui ont été annulées durant le Covid. Donc, la part du régime indemnitaire sur la rémunération annuelle brute pour l'ensemble des agents est de 13,07%. Et nous avons également 1069 heures complémentaires rémunérées. En 2020, c'était 1331. Par contre, on a 733 heures supplémentaires rémunérées, alors qu'en 2020, on n'en avait que 558. Concernant les absences, en 2021, nous avons 39,5 jours d'absence en moyenne par agent fonctionnaire, tous pour motif médical, maladie ordinaire, longue maladie, accident du travail, contre 32,7 jours en 2020. On paye encore en 2021 beaucoup d'arrêts inhérents au Covid. D'ailleurs, si ce soir on a mis des masques tous autant qu'on est autour de la table, c'est pas que parce que c'est Octobre Rose, c'est aussi parce que il y a une recrudescence des cas de Covid et qu'on nous a invités à être prudents dans les assemblées. Voilà. Sur les accidents du travail, on a eu 8 accidents du travail en 2021 avec une moyenne de 69 jours d'absence par accident, alors qu'en 2020, on en était à 7 accidents. Par contre, la moyenne de jours d'absence était plus importante en 2020 puisqu'on était à 81 jours d'absence. Et enfin, sur la formation, 23,7% des agents non permanents ont suivi au moins une journée de formation en 2021. Il s'agit donc de 77 jours de formation dont bénéficient les agents de catégorie C à 92%. Sachant que aussi en 2021, on a été impacté par des formations qui ont été annulées par le CNFPT, liées aussi à des contraintes de Covid. La dépense consacrée à la formation s'élève à 46 093 €. Elle augmente chaque année. Et dedans, la cotisation obligatoire au CNFPT est comprise. Et pour la prévention des risques professionnels, nous avons 3 assistants de prévention et un conseiller de prévention. Le document unique est à jour et il est évalué annuellement. À savoir également que dans la synthèse qu'on vous a fait, vous noterez que dans les dépenses sur la prévention et les risques professionnels, il est noté qu'aucune dépense en faveur de la prévention et de la sécurité et l'amélioration des conditions de travail n'a été effectuée. C'est une erreur du logiciel et les services m'ont signalé que, comme chaque année, nous avions fait les dépenses inhérentes aux achats nécessaires pour améliorer les conditions de travail des agents à hauteur de 13 806 €. Voilà, je voulais le signaler parce que ça peut être choquant de voir dans un document qu'on ne réalise pas de dépenses sur les conditions de travail des agents. Voilà pour l'ensemble et la synthèse, entre guillemets, du rapport social unique que vous avez eu sur l'année 2021. Y a-t-il des questions sur le sujet? S'il n'y a pas de questions, je ne mets pas aux voix puisque c'est simplement un rapport d'information et je vous remercie de votre attention. Et donc, je vais passer aux délibérations. Tac, 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 je change de papier. Et donc, la première délibération, elle concerne la convention d'adhésion au service de prévention du CDG 59 sur le pôle santé au travail. Donc, nous avions jusqu'à présent une convention d'adhésion au service de prévention du CDG. Il s'agit ici de la renouveler puisque le CDG a révisé ses modalités de fonctionnement. Donc, avant, chaque agent avait une visite médicale obligatoire tous les 2 ans et qui était tarifiée à 87 € par visite.
Le CDG a décidé de manière un peu isolée, j'ai envie de dire, et en tous les cas pas concertée avec les maires, de demander une participation obligatoire aux collectivités à hauteur de 85 € par agent et par an. Ce qui change la donne et qui augmente de manière très très importante notre cotisation à ce niveau-là. Alors, évidemment, on aurait pu se dire qu'on n'aurait pas présenté cette délibération et pas adhéré à cette convention. Si on ne le fait pas, il faudra néanmoins qu'on passe soit par un médecin spécialisé, soit par des médecins et des infirmières du libéral, de la société civile. Et la difficulté, c'est que de toute façon, on ne trouve plus de médecins qui veuillent assumer cette tâche. Donc, pour le bien des agents, parce que c'est nécessaire, on va mettre au vote cette convention d'adhésion au service de prévention du CDG, sachant que donc on aura à payer une cotisation supplémentaire, je l'ai dit, 85 € par agent par an. De même, ce sont les agents qui devront se déplacer pour aller à la visite médicale, alors qu'avant, c'était les médecins qui venaient au sein de la collectivité et on n'avait pas à charge ce temps de déplacement, etc. Bon, voilà, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que cette délibération, elle est passée un petit peu à contre-cœur. Parce que effectivement, on trouve que, mais je ne suis pas la seule, hein, on a fait une réunion des DGS et des maires où l'ensemble des maires et des DGS sont unanimes sur le sujet. Ceci étant, voilà, la convention qui courait, nous, jusqu'au 31/12 est aujourd'hui obsolète. Et si on ne signe pas, on n'aura plus de possibilité de faire de visite médicale. Donc, on va quand même délibérer sur cette convention. Voilà. Il y a des demandes d'explication complémentaires ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. J'en ai passé une, elle est où ? Allez. Alors, la délibération numéro 2, c'est une délibération qui concerne Valenciennes Métropole par rapport à une nouvelle prise de compétence de la communauté d'agglomération sur les réseaux de chaleur urbains. Et donc, quand Valenciennes Métropole prend une nouvelle compétence, l'ensemble des collectivités doivent délibérer de façon congruente pour la prise en charge de cette nouvelle compétence. Donc voilà, c'est une compétence qui va directement dans le champ des économies d'énergie, etc. La communauté d'agglomération a fixé des objectifs très ambitieux dans la stratégie territoriale du plan climat air énergie territoriale, ce qu'on appelle le PCAET, pour 6 ans, de 2020 à 2026. Et notamment, il vise à réduire de 68% les émissions directes de gaz à effet de serre, en 2050 par rapport à 2016. Et il vise aussi la réduction de 50% des émissions de polluants atmosphériques en 2030 par rapport à 2012. Alors, l'un des objectifs de ce PCAET, c'est de développer les énergies renouvelables et de récupération sur le territoire afin qu'elles couvrent 18% des consommations du territoire à 2030 et 41% à 2050. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des objectifs ambitieux. Donc, afin de pouvoir atteindre ces objectifs, la communauté d'agglomération doit exploiter de façon intelligente et raisonnée les potentiels du territoire et la récupération de chaleur fatale, géothermie, solaire, éolien, méthanisation, biomasse,
Tout ça a été longuement étudié. Et donc, vous avez un tableau qui correspond aux différentes évolutions projetées en fonction des nouvelles énergies qu'on pourra développer. Le réseau de chaleur et de récupération d'énergie fatale constitue un des éléments clés de cette transition écologique. Et donc, il concerne notamment la reprise du réseau chaleur ALME à Tris-Saint-Léger et également le réseau de chaleur du centre de valorisation énergétique Ecovalor à Saint-Saulve. Et puis, un autre réseau important est actuellement à l'étude, c'est le réseau de chaleur de Beuvrages qui pourrait représenter un nombre de consommations importantes. Donc, voilà pour l'essentiel. Après, dans les explications, vous avez plus de détails techniques. En tous les cas, cette prise de compétence devrait permettre à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole de répondre aux objectifs, c'est-à-dire inscrire effectivement les réseaux concernés dans une logique communautaire et proposer des schémas territoriaux optimisés sans se limiter uniquement aux périmètres communaux, permettre à la communauté d'intervenir activement dans ces projets vertueux et les voir effectivement émerger, mutualiser l'ingénierie des territoires et assurer l'atteinte des objectifs du plan climat. Voilà, la délibération de la CAVM précise que pour chaque projet, le réseau de chaleur, dans un objectif de clarté pour l'ensemble des intervenants, une délibération individuelle de la CAVM viendra acter au regard des critères ci-dessus la viabilité économique du projet estimé et donc l'intervention de la communauté d'agglomération. Donc on aura régulièrement en conseil communautaire des délibérations sur le sujet. Et donc la présente délibération a pour objet d'autoriser ce transfert à titre supplémentaire de la compétence liée au réseau de chaleur répondant aux critères techniques ci-dessus de notre commune de Fresnes-sur-Escaut à la CAVM. Voilà pour l'explication de cette délibération. Y a-t-il des informations complémentaires, des demandes d'informations complémentaires sur cette délibération? Très bien. Alors, s'il n'y a pas de complément d'information, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je précise que sur les délibérations, il est noté que Mme Annabelle Villet sera secrétaire de séance, mais que ça a été changé au vu de son retard qu'elle a annoncé tardivement pour un impératif professionnel. La délibération numéro 3, c'est un don au Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Saulve. Vous le savez, Madame le maire de Saint-Saulve, Madame Cécile Gallet, est décédée dernièrement. Dans les vœux qu'elle avait soumis, elle avait fait le vœu qu'on puisse donner, faire une donation, soit pour les enfants malades, soit à certains... en tous les cas, à la faveur de personnes soit malades ou des plus défavorisées. De manière générale, nous avons fait le choix de proposer un don au Centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Saulve à hauteur de 1 000 €. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est le déplacement des élus du conseil municipal au Salon des maires et des collectivités locales 2022, mandat spécial et remboursement des frais. Bonjour Annabelle. C'est rien, j'ai annoncé que tu avais un impératif professionnel et que c'était donc Rudy qui avait pris le secrétariat. Mais Lise a assuré dans son rôle de conseillère et a fait l'appel du conseil municipal des jeunes. Voilà. Donc je reprends la délibération numéro 4, le déplacement d'élus du conseil municipal au Salon des maires et des collectivités locales. L'année dernière, il y avait eu un groupe d'une dizaine de personnes qui s'étaient rendues
au Salon des maires et des collectivités locales. Cette année, ce salon aura lieu du 22 au 24 novembre. Il est donc demandé au conseil municipal d'acter le fait qu'on prend en charge les frais inhérents à ce salon. Et donc, pour cela, il faut que vous puissiez me dire qui souhaite cette année participer au Salon des maires et des collectivités locales, puisque il nous faut ajouter à notre délibération le nom des participants. Donc, y a-t-il parmi le conseil municipal des personnes qui souhaitent se rendre au salon ? Voilà, du coup, je ne sais pas s'il est nécessaire de prendre la délibération ou si on la reporte. On va la retirer. Bah ouais, de toute façon, s'il n'y a personne qui y va, elle n'a plus lieu d'être. Donc, je propose qu'on la retire. Ça va pour tout le monde ? Ok. Donc, trop tard, hein. Ceux qui se décideront après, c'est terminé. La délibération numéro 5, c'est une admission en non-valeur. On le fait régulièrement à la demande du comptable public. Chaque année, il nous transmet des demandes d'admission en non-valeur. Donc, il s'agit de recettes qui n'ont pas pu être recouvrées par le Trésor public malgré les procédures que celui-ci a employées. Et donc, il convient de régulariser la situation budgétaire de la commune et de les admettre en non-valeur. Donc, on a un article pour ce sujet-là. Cette année, on a une admission en non-valeur de 2020 à hauteur de 3 600 €. Il s'agit de quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette et qu'on ne retrouve plus. Donc, toutes les demandes de renseignements ont été négatives. Et en 2021, on a un montant à recouvrer pour un dossier de succession vacante négatif à hauteur de 95 €, ce qui nous donne un total de 3 695 € à mettre en non-valeur. Vous le verrez dans l'ADM que présentera Axel un peu plus tard. On n'avait pas budgétisé autant et donc on sera obligé de mettre de l'argent supplémentaire sur ce chapitre pour pouvoir évidemment accéder à la demande du comptable public. Y a-t-il des demandes d'information ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie et je vais donc laisser la parole à Axel sur la décision modificative numéro 2 au budget primitif 2022. Donc dans la section d'investissement, moins 25 000 € sur le 2031 frais d'études, moins 31 110 € sur le 2031 frais d'études fonction 70, plus 35 000 € sur le 2051 concessions et droits similaires, plus 40 000 € sur le 2115 terrain bâti, plus 25 000 € sur le 21 318 autres bâtiments publics, plus 38 000 € sur le 21 318 fonction 411 autres bâtiments publics, moins 228 000 € sur le 2031 318 70 opération 372, plus 31 110 € sur le 2032 immeuble de rapport, plus 150 000 € sur le 2152 installation de voirie, moins 35 000 € sur le 2183 matériel de bureau et informatique. Donc on a en investissement un total à 0. Et ensuite au niveau de la... alors investissement. Alors, on a l'ajout de crédit pour le dojo par rapport à l'actualisation des prix des entreprises. On a également l'ajout de crédit pour des travaux pour le financement sur le prochain proxy. On a
150 000 euros pour le projet de la sécurisation de l'école à la rue du Bois pour l'école Ferry. Et on a le projet transformation numérique, c'est un transfert de crédit puisqu'on n'achète pas de matériel de bureau, mais c'est des licences par rapport à l'achat de logiciels pour des applications. Alors, au niveau de la section de fonctionnement, donc moins 15 211 euros sur les dépenses imprévues, plus 13 600 euros sur l'achat de prestations de services. Ensuite viennent l'admission en non-valeur, plus 3 695 euros. Les subventions aux associations, plus 9 900 euros. Et ensuite, autres charges exceptionnelles, le don au CCAS de Saint-Sauveur, plus 1 000 euros. Viennent en face des recettes, donc 11 754 euros au 74 718 et 1 230 euros sur le 74 748. Donc avec un équilibre à 12 984 euros pour les dépenses et les recettes. Donc sur le compte 65 des subventions aux associations, on va les voir juste après, puisqu'on a toute une série de délibérations qui concernent justement l'attribution de ces subventions. Et d'ailleurs, du coup, y a-t-il des compléments d'information sur l'ADM? J'allais la zapper. Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc on va passer toute une série de délibérations concernant les subventions exceptionnelles. Alors, notamment une subvention exceptionnelle à la CSRV, Centre socio-culturel de Fresnes. Vous le savez, cet été, on a... Alors, c'est pas cet été. On a un emplacement dans la résidence Ballanger qui devait accueillir des accessions à la propriété qui n'ont pas vu le jour pour l'instant, puisque il convenait de laisser un peu de temps pour rétablir un peu plus de mixité sociale sur la résidence Ballanger, avant de se pencher sur un projet d'accession à la propriété qui aurait été peut-être trop mis en place trop tôt et voué à l'échec. Par conséquent, on a une grande superficie de terrain, et on y reviendra certainement, puisqu'on passera certainement des délibérations sur le fait que ce terrain puisse être cédé ou pas à la ville. En tous les cas, cette grande superficie de terrain, elle était inoccupée. Les entreprises sont parties puisque les travaux dans la cité Ballanger sont terminés. Et puis, on commençait à voir arriver des décharges, on commençait à voir arriver des incivilités liées à cet espace qui n'était pas occupé. La ville a donc pris attache auprès des habitants pour savoir ce qu'ils souhaitaient. Et ils souhaitaient travailler sur un projet d'aménagement qui va se poursuivre avec eux, mais qui a commencé par la mise en place d'une plateforme que la ville a pris en charge à hauteur de 12 000 euros et qui visait à pouvoir mettre quelques activités complémentaires sur la résidence Ballanger et ses alentours, bien évidemment, puisque ces activités étaient destinées à l'ensemble des habitants du Trieux, et activités qu'on a souhaité solliciter le centre social pour qu'il puisse les développer. Donc il y a eu au mois d'août, à partir de la deuxième semaine du mois d'août jusqu'à la première semaine de septembre, 2 activités par semaine qui ont été mises en place. La dépense totale de ces activités s'élève à 4 000 et des poussières. On avait pris un engagement avec le centre social sur 3 000. Et donc, le centre social reste sur sa position de 3 000. Et c'est pour ça qu'on présente cet ajout et cette subvention exceptionnelle pour le centre socio-culturel. Y a-t-il des demandes d'information sur le sujet? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est également une subvention exceptionnelle à l'Académie de théâtre amateur. Elle fait écho à la délibération que nous avons passée au dernier conseil au MVE, où je vous avais expliqué que dans le cadre des contrats de ville, il y avait eu un certain nombre de dossiers qui avaient été mal orientés, ou tout au moins il y avait des dossiers qui avaient été refusés.
Sur l'Académie de théâtre, il y avait un dossier qui avait été déposé, sur lequel l'État n'a pas suivi et sur lequel la ville s'était engagée à garder le versement de la subvention. Donc ça n'entre pas dans le versement des subventions contrat de ville, puisque l'action ne se déroulera pas dans ce cadre-là. Et c'est pour cela que c'est une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 600 € qui est proposée pour cette action, qui concerne évidemment Frénésie-sur-Seine. Alors, Madame Naïma Oud ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je vais passer la parole à Monsieur Bardi pour les autres délibération sur les DSC. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 9, dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole pour la participation de la commune à l'animation et au développement local, l'association Comédie. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la demande déposée par l'association Comédie dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 500 € pour l'organisation d'une journée découverte de l'Audomarois le 11 septembre 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une dotation de solidarité communautaire pour Astuce. Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la demande déposée par l'association Astuce dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 800 € pour l'organisation d'un événement autour du folklore polonais le 11 décembre 2022. Alors, merci. Monsieur Jean-Yves Sibyl et Madame Magnier ne prennent pas part au vote. Merci, ouais. Je ne l'ai pas vu. Non, vote. Ok. Ah, c'était noté. Très bien. Alors, la délibération numéro 11. T'es à jour, Rudy? Je vais le mettre à jour tout doucement. Je vais y arriver. je vais reprendre tout. On peut prendre notre temps. Hein. Alors, la délibération numéro 11 pour une DSC également pour l'association des carnavals de Fresnes. Alors, il demandait au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de M. Hecht, président de l'association des carnavals de Fresnes, qui sollicite la commune à hauteur de 4 000 € pour l'organisation du marché de Noël des 3 et 4 décembre 2022 et d'autoriser Madame le maire à reverser le montant de la subvention à l'association. Alors, petite modification sur cette délibération, le marché de Noël n'a pas lieu le 3 et 4 décembre, il aura lieu le 10 et 11 décembre sur la commune de Fresnes. C'est une convention qui a été signée avec les 3 villes, Condé, Vieux-Condé, Fresnes, pour le prêt des matériels et donc un turnover au niveau des 3 villes pour l'organisation des marchés de Noël. Ne prendront pas part à cette délibération Monsieur Hecht, Madame Delcroix, Madame Louvion, Monsieur Vanled, Madame Rubens et Madame Mel. J'ai oublié personne. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir le format de ce marché de Noël? Comment ça va se dérouler? Alors, cette année, le marché de Noël... Est-ce qu'il y a des illuminations de prévues? Alors, cette année... Au vu des annonces gouvernementales... Oui, je vais vous répondre. Alors, cette année, le marché de Noël aura lieu dans la rue Jean Jaurès en centre-ville et sur la place de Fresnes. Sur les indications concernant les restrictions au niveau énergétique. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, il y a eu un communiqué qui a été fait par Valenciennes Métropole qui, avec l'ensemble des maires, a fait réunion et ont proposé un certain nombre de dispositifs. Il y aura donc une limitation des illuminations de Noël sur la ville de Fresnes-sur-Escaut. Seule la rue Jean Jaurès et la place du Trieux, qui sont les éléments essentiels de la ville, seront éliminés. Voilà. Ainsi que la mairie. Par contre, l'ensemble des rues de la ville de Fresnes ne seront pas illuminées. Toujours dans le même... je vais dépasser un peu le cadre de la délibération, mais je vais quand même vous informer. Toujours dans le même circuit. Sur nos écoles et nos différentes structures, on s'est mis à la page, mais on y était déjà, puisque de toute façon, notre contrat de chauffage prévoyait déjà des limitations. Donc, les salles de classe
seront chauffés à 19 degrés, sauf pour les maternelles et la crèche où on monte à 21 degrés. C'est la loi et on la validera, on l'appliquera. Sur les salles de sport, il a été proposé de diminuer en fonction des désirata et des modalités de fonctionnement de chaque commune, une température à 14 degrés. Sur la ville de Fresnes, nous avons décidé de mettre cette température à 16 degrés. Et je vous expliquerai aussi pourquoi on a eu cette latitude et un peu cette indulgence par rapport aux conditions restrictives. Et il n'y aura pas d'interruption de l'éclairage public la nuit. On a sollicité notre prestataire pour qu'à partir de janvier, il y ait une diminution de notre éclairage public, mais pas de suppression. Alors, je vous explique aussi, pas sur l'ensemble, mais sur les grosses parties. Je vous explique pourquoi. On a un contrat d'éclairage public qui est en cours et qui va se terminer ici en fin d'année. On est en contrat de renouvellement pour le futur contrat d'éclairage public. Par conséquent, sur le contrat d'éclairage public qui finissait, on n'a pas agi puisque de toute façon on arrivait au terme de ce contrat d'éclairage. Par contre, on a un futur contrat d'éclairage public, si je ne m'abuse, qui tourne autour de 2 millions d'euros. Pardon ? Estimé à 1,8 million, sur lesquels on est en cours de marché d'attribution et sur lesquels on prévoit de manière significative dans les 2 premières années un relamping de notre éclairage public pour passer en LED, puisque vous n'êtes pas sans savoir, les mesures gouvernementales, vous les entendez à la télé tous les jours. Il va y avoir d'énormes subventions qui vont être débloquées pour les collectivités, pour l'éclairage public, et plus vite on se mettra au LED, plus vite on pourra faire des épargnes conséquentes sur notre contrat d'éclairage public. Voilà. Donc, c'est les motivations qui font que pour l'instant, on est là-dessus. Sur la chaleur et sur le réseau gaz, on a un contrat avec des prix bloqués. Et donc, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, on devrait normalement ne pas avoir de grosses surprises sur ce chapitre-là. Voilà. On avait pris acte des réflexions que nous avait fait Joris sur les différents contrats énergétiques à l'occasion de la rédaction du budget. On avait d'ailleurs ajouté pas mal d'argent sur le budget pour se prémunir au cas où. Et donc, normalement, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans les clous. Voilà. Bon, l'année n'est pas encore finie, il y a encore beaucoup de problématiques qui se posent, mais pour l'instant, on tient le cap. Voilà, c'était juste une petite dérive. Sur les illuminations de Noël, c'est une valeur assez symbolique de vouloir montrer que les efforts sont faits au niveau de la collectivité. Ceci étant, sur les illuminations de Noël, sur ce qui sera éclairé, on est en LED partout. Donc, on a une consommation très minime. Voilà. J'ai pas mis la délibération aux voix. Si vous n'avez pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour finir de répondre à votre question quand même sur le marché de Noël. Donc le marché de Noël il est travaillé par l'association du Carnaval de Fresnes et évidemment avec l'ensemble des commerçants de Fresnes que nous avons reçus pas plus tard que lundi pour se mettre au point et pour avoir une belle animation quand même sur ce week-end. Je rappelle également que le marché de Noël n'a pas vocation à rester de manière définitive au centre-ville. Il est prévu que l'année où le marché de Noël est en centre-ville, les quartiers d'été se passent au Trieux. Et l'année où le marché de Noël est au Trieux, ce sont les quartiers d'été qui viennent en centre-ville. C'est une alternance qui permet de satisfaire la demande des habitants. Voilà. Qui est con non, je l'ai dit. Voilà.
Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Henrard concernant la vente de la commune d'une habitation au 63 rue de l'Escaut. et 03 centièmes. Et donc, je vais passer sur tous les rappels, on l'a voté et revoté. Alors, selon les données du marché immobilier local, la valeur vénale pour ce bien, libre d'occupation, peut être fixée à 26 000 €. Alors, la démolition d'une dépendance existante en très mauvais état, ainsi que l'édification d'une clôture en limite avec la parcelle AP 1265, seront réalisés par l'acquéreur. Ces travaux devront absolument être réalisés dans l'année suivant l'acquisition. Madame le maire informe l'Assemblée que la commune a reçu plusieurs offres d'achat, dont celle de monsieur et madame Michaud, à hauteur de 22 500 € libres d'occupation. Ceci étant informé des obligations ci-dessus lors de la visite de l'immeuble. Après avoir entendu madame le maire, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le principe de la cession de cet immeuble au montant de 22 500 €. Les frais de rédaction de l'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur. Alors, autoriser la cession de cet immeuble à monsieur et madame Michaud pour un montant principal de 22 500 €. D'autoriser madame le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tous les documents afférents à ce dossier. D'autoriser monsieur et madame Michaud à effectuer en amont de l'acquisition l'ensemble des formalités administratives nécessaires à la réalisation des travaux cités ci-dessus, permis de démolir et déclaration préalable de travaux pour la clôture. L'étude de maître Scanella Saint-Amand-Lison est désigné comme notaire en charge de la rédaction de cet acte de transfert de propriété. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante. Je laisse encore la parole à monsieur Henrard sur une régularisation d'un échange foncier entre la ville et la SCI Hermès. Alors, un échange foncier avec soult de parcelles entre la ville de Fresnes-sur-Escaut et la SCI Hermès. Parcelles cadastrées section AT 177P et AT 191P. Après étude sur ces sites, il apparaît que la SCI Hermès a posé la clôture en partie sur la parcelle communale cadastrée section AT numéro 191 pour une emprise de 427 m² et à contrario en léger recul de la limite cadastrale de la parcelle AT 177 pour une emprise de 107 m². Sollicité par la ville, les services de domaine, par avis en date du 13 juin 2022, a évalué la valeur vénale des parcelles à échanger à environ 10 € le mètre carré. Au terme de ces discussions, les parties sont convenues de procéder à l'échange suivant. La SCI Hermès, représentée par M. Klimzak Steven, cède à la ville de Fresnes-sur-Escaut la partie AT numéro 177, partie reprise sous liseré jaune au plan joint, pour une contenance de 107 m². La valeur vénale déterminée par France Domaine s'établit à 1 070 €. En contre-échange, la ville de Fresnes-sur-Escaut cède à la SCI Hermès, représentée par M. Klimzak Steven, la partie AT 191 reprise sous liseré bleu sur le plan pour une contenance de 420 m². La valeur vénale déterminée par France Domaine s'établit à 4 270 €. Il ressort donc une soult à la charge de la SCI Hermès au profit de la ville de Fresnes-sur-Escaut d'un montant de 3 200 €. Vu l'avis de France Domaine en date du 30 juin, vu l'accord écrit de la SCI Hermès, représenté par M. Klimzak Steven le 4 août 2022, considérant l'intérêt de cet échange qui permettra de corriger l'erreur d'implantation de la clôture, l'établissement est donc de régulariser la situation sur ces bases. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'échange décrit ci-dessus, au terme desquels la SCI Hermès cède à la ville de Fresnes-sur-Escaut la parcelle AT 177P d'une superficie de 107 m² pour une valeur de 1 070 €, ainsi que la soult d'une valeur de 3 200 € et reçoit en contre-échange de la ville de Fresnes-sur-Escaut la parcelle AT 191P d'une superficie de 427 m² d'une valeur de 4 270 €.
autorise Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents et autorisations nécessaires, précise que les frais de géomètre expert et d'acte notarié sont à la charge de la SCI du Hermès. Merci, Monsieur Henrard. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et toujours Monsieur Henrard pour l'ancienne gare. En préalable de cette délibération, je vous informe, et vous l'avez vu dans les décisions, qu'on a donc attribué la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la gare au bureau d'architecte phase B de Lille pour la réhabilitation de l'ancienne gare des Houillères. Et donc, avant que l'on puisse entamer cette étude, il y avait certains préalables au niveau des cessions de foncier entre le département du Nord et la ville, je crois. Ouais. José, à toi la parole. Alors, Madame le maire rappelle à l'Assemblée le projet d'extension et de restauration de l'ancienne gare des Houillères, 6 rue de la Gare, qui permettent d'accueillir un tiers-lieu regroupant entre autres un Fab Lab, une microfolie, un musée de la mine et un point d'accueil cycliste, etc. Pour ce faire, la ville de Fresnes a proposé l'acquisition au département du Nord d'une partie des parcelles cadastrées AV 326 pour une surface de 3011 m², ayant comme numéro provisoire AV 326A, et AO 397 pour une surface de 546 m², ayant comme numéro provisoire AO 397A, pour une surface totale de 3557 m². La cession s'effectuerait sur la base de 1 €, accompagnée des clauses particulières suivantes. De la prise en compte par la ville des diagnostics techniques et de la future démolition d'un bâtiment en ruine situé sur la parcelle AV 326A. De l'inscription à l'acte de servitude de passage de la parcelle AV 326A au profit de la parcelle AV 325, propriété des Forges de Fresnes. Considérant l'intérêt de cette cession qui permettra la mise en œuvre du projet et notamment la réalisation des extensions et des aménagements des futurs abords du site, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la cession à 1 € des parcelles AV 326A pour une surface de 3011 m² et AO 397 pour une surface de 546 m², sous réserve du plan d'arpentage définitif. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents et autorisations nécessaires à la réalisation de cette cession et de préciser que la cession sera réalisée par acte administratif dont les frais seront à la charge de la ville de Fresnes-sur-Escaut. C'est les terrains qui sont situés de chaque côté, à droite et à gauche de la gare et en face. Une partie en face, et c'est là qu'il y a un ancien logement, je ne sais pas si c'est un menuisier, et qu'on doit abattre. On ne le voit pas, hein, actuellement, il est dans les bois, dans les arbres. Si on ne nous le dit pas, on ne le trouve pas. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des demandes d'information? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense que cette délibération vient clôturer notre conseil municipal. Le maire, je vous avais interpellé à plusieurs reprises pour le cas de monsieur et madame Prévost de la rue Carnot pour l'envahissement des herbes. Ah, c'est les herbes. Vous avez un retour à m'apporter sur le sujet? Bonsoir Monsieur Zaramba. Donc je me permets de prendre le point puisque j'ai été sollicitée directement par la fille des époux que vous venez de citer. Et donc effectivement, la réponse est identique à celle que Madame le maire vous avait apportée, c'est-à-dire que donc nous sommes bien allés sur place et malheureusement le constat est fait que c'est un terrain privé. Suite à ça, je me remémore les différents points parce que ça date déjà quand même de plusieurs mois. On a sollicité tous les enfants qui sont sur cette indivision. Et la difficulté, c'est qu'aucun ne bouge. Donc moi, ce que j'avais expliqué à Brigitte, la fille des époux, c'est que c'était impossible pour nous, communes, d'aller sur ce terrain qui reste un terrain privé et on ne peut pas intervenir sur ce terrain.
Donc, au-delà effectivement de comprendre quelle est la difficulté pour ce couple de personnes âgées, voilà, d'avoir cette problématique, mais on ne peut pas venir, nous, en lieu et place, municipalité, en lieu et place du propriétaire actuel. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont plusieurs et on n'a pas, tant qu'on n'a pas la démarche a été effectuée. En tout cas, soyez assurés que la démarche a été effectuée. Mais la solution, elle n'est pas au niveau de la municipalité. On ne peut pas la trouver ici et on ne peut pas y répondre favorablement. Bien. Les enfants, est-ce que vous avez des questions à nous poser sur ce conseil municipal? C'est un peu technique pour vous, je pense, hein? Et puis c'était pas un conseil municipal très sexy. En tous les cas, moi je voudrais signaler au conseil municipal que les enfants ne vont pas nous accompagner sur chaque conseil. C'était aujourd'hui l'objet d'une découverte pour eux. Bien évidemment, le travail ne s'arrête pas là pour eux, puisqu'ils ont déjà eu des réunions de travail, et je crois savoir, puisque si mes informations sont correctes, on a évoqué des problèmes de propreté, de nettoyage, de crottes de chien, d'excréments, etc. Et que on a peut-être des propositions qui vont émaner du conseil municipal des jeunes. Si toutefois il y en a, et quand vous serez prêts, sachez que vous reviendrez devant le conseil municipal pour expliquer votre projet et ce que vous souhaitez y faire. Voilà. Ensuite, je voulais réitérer ma proposition au niveau du conseil municipal des enfants en leur disant qu'à la fin du mois d'octobre, je rencontre notre député, monsieur Fabien Roussel, qui vient pour une permanence à la mairie de Fresnes, et donc je vais le solliciter pour qu'on aille faire une visite à l'Assemblée nationale. Voilà. Et on essaiera de voir si, après l'Assemblée nationale, on peut aller vers le Sénat, où là, c'est encore un autre bâtiment qui est monumental et très, très joli. Voilà. Voilà pour ce conseil municipal. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer dans la salle à côté pour pouvoir boire le verre de l'amitié pour ceux qui le souhaitent.